le sujet de cette semaine, nous allons commencer avec Wonder Woman 1984. Et J-Fresh, qui a fait son apparition pendant quelques instants, va peut-être redonner la main à Miss Tan pour qu'elle vienne en discuter. Je reviendrai en avec parler nous. aussi. Je reviendrai. Je reviendrai. Et donc, nous allons commencer par parler tout simplement de l'histoire. Puisque, alors, je suis vraiment navré, mais pour des problèmes de droit, je ne diffuse plus les bandes annonces avant de parler des films, puisque sinon YouTube se fait un plaisir de me striker les vidéos et parfois de m'interdire de les diffuser. Donc, pour des soucis de montage et de facilité de montage, je ne diffuse plus les bandes annonces. Je vous laisse donc aller la regarder si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu le film. Je vais donc essayer de vous le conter le mieux possible pour que l'on puisse comprendre un peu les enjeux de ce nouveau film 1984 qui se passe en 1984. Merci les gars. Donc du coup, ça raconte l'histoire toujours de Wonder Woman qui, avec Gal Gadot bien évidemment, toujours réalisé par Patty Jenkins, qui est sorti donc en 2020 aux États-Unis, en 2021 chez nous. Et donc, en 1984, Wonder Woman essaie de passer pour, je ne me rappelle plus de son nom et de son prénom, s'il te plaît, Comic Eater, aide-moi. Diana. Merci. Diana essaie donc d'être le plus humaine possible tout en essayant de remplir son devoir de Wonder Woman, en essayant d'arrêter un maximum de petits larcins à droite à gauche et empêcher les petites vieilles de se faire écraser par les voitures. Et à la suite d'une trouvaille, une petite pierre qui a été trouvée, du coup je ne sais plus, au fin fond du désert, une pierre qui peut exaucer les vœux. Tout le monde a le droit à son petit vœu. Malheureusement, pour chaque vœu exaucé, il faut en payer le prix. Et bah forcément, ça va faire du tort à l'humanité. Est-ce qu'on spoil? Ouais, je pense qu'on va spoiler. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ne pas spoiler l'histoire. Sa nouvelle amie, du coup, décide de devenir comme Wonder Woman. Wonder Woman, elle, retrouve son amour d'antan en la personne de Chris. Pine. Merci. Fine. Oui, voilà. Chris Pine. Et donc ensuite on aura également Pedro Pascal qui lui voudra carrément devenir la pierre comme le Jafar a voulu devenir le génie dans Aladdin. Bonne comparaison, c'est bon? J'ai tout bon? Ah, non, Ouais, faut peut-être pas aller beaucoup plus loin dans l'intrigue quand même. Parce que, bon, on dévoile tout. Non, mais je pense. Alors, alors, pour être franc, j'ai écouté pas mal de podcasts. Le but est de pas. Ah bah tiens, Maëva a bien aimé le film. Le but est. Bah, bonsoir Maëva. D'ailleurs, où est ton micro? Hein? Alors, non, Cette semaine, elle est pas à côté de moi, hein, donc je Ah suis bah, en désolé, plus. je peux pas vous Non, c'est pas vous grave. faire faire de force. C'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que le but ici est de faire une review et d'en parler aussi également avec les personnes du chat. Donc je pense que on va pas forcément rentrer dans les détails de l'intrigue, mais c'est pas grave si un petit spoil dépasse dans le sujet, parce que finalement, le but est quand même de parler de la vie qu'on a du film, et sans parler de l'histoire, ça va être très compliqué. Surtout que c'est quand même le point d'ancrage de la qualité ou du défaut du film. Donc voilà, je vous laisse libre dans vos paroles à ce niveau-là. Il n'y a Oui, pas non, de mais problème. disons que je pense à Comic Eater qui ne l'a pas vu, et puis aux Ouais, gens qui éventuellement écouteraient ça en replay, il faudrait pas qu'on en leur dévoilant trop de l'intrigue, on Oui, leur bien coupe sûr. l'envie de s'acheter le Blu-ray. Ah, Bien sûr. C'est ce que je veux dire, quoi. de toute façon, en ayant vu la bande-annonce, je veux dire, Ça annonce Oui, on, oui, déjà bah, on- de pas la mal de on- choses. on sait qu'il y a Là, David a Cheetah, rien on dit de sait que plus que, ouais. on sait que Pedro Oui. Pascal est le méchant, voilà. Ouais. Je veux dire, tout est déjà dit quasiment. Après, il y aura les Oui, rebondissements, bien mais sûr. Là, En gros, voilà. David a rien dit de plus Voilà. que ce qu'il y avait dans la C'est bande-annonce. Je ça. me dis peut-être pas aller Ouais, mais bien sûr. dans les Non, bien autres sûr. Ouais, On voilà. va tenter de pas aller plus loin, essayer dans l'intrigue. Donc voilà, moi je n'avais pas vu la bande-annonce, donc effectivement l'effet de surprise a été total pour moi, surtout au moment de la réapparition de Chris Pine, que j'avais vu vraiment dans un extrait, mais je n'avais pas compris pourquoi il était là. Mais voilà, en tout cas, l'intrigue principale se joue sur 3 personnages. Donc Wonder Woman, le personnage de... j'ai du mal avec les prénoms ce soir, je suis vraiment désolé. Diana. De Diana, oui, alors attendez, je vais aller sur la fiche Allociné. Hein, voilà, de toute façon on est en live, on a le temps, merci beaucoup. Même si le scénar est vraiment pas terrible, le film est sympa, ultra oubliable mais sympa. Nous dit Serial Ciné. Et bah écoute, on va en parler tout de suite de toute façon, une fois que j'aurai retrouvé ma petite fiche, parce que je suis vraiment nul ce soir et que je n'ai absolument pas bien fait mes devoirs. Nous avons donc Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig qui jouent respectivement Diana Prince, Steve Trevor et Barbara Ann Minerva, qui jouent également Cheetah, donc la femme, pardon, panthère.
Donc, chacun va essayer de tirer, et Pedro Pascal, du coup, qui joue Maxwell Lord, qui est un personnage absolument complètement différent dans les comics. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, Comic Eater, toi et moi. Mais voilà, c'est un personnage qui a été intégré à l'intrigue et qui n'est pas dans la bonne temporalité, si je ne me trompe pas. Tout ça pour dire que tout le monde va essayer de tirer la couverture à soi pour essayer d'avoir uniquement les avantages et non les défauts de ce fameux vœu donné par la pierre. Et qui veut tenter de donner son avis en premier? Ok, merci les gars. Alors je sais pas si c'est le temps de latence Ah, ou moi, je je ne les pourrais vois pas là, en parler, donc, mais honneur. bon, mais tant pis. Voilà, oui, allez, oui, honneur aux dames. Du coup, Miss Tan, dis-nous tout. Qu'as-tu pensé de Wonder Woman? Et voilà, ne lésine pas sur les mots. Tu as le droit de dire ce que tu veux de ce film. Moi j'attendais avec impatience de pouvoir voir la version 1984, puisque j'avais adoré le premier volet. Euh, que dire, que dire? Je viens de terminer une séquence. Désolée, hein, ma vie c'est être prof, donc je viens de terminer une séquence sur les héros et les héroïnes juste avant de regarder Wonder Woman 1984. Donc, autant vous dire que j'avais vraiment hâte de pouvoir revenir de vacances et dire à mes élèves: «Vous savez, j'ai regardé Wonder Woman 1984 et moi maintenant je vais vous présenter mon héroïne préférée». Bon, 3 petits points. Hem, j'ai beaucoup aimé le début de ce deuxième volet puisque le début, voilà, on peut enfin en savoir un petit peu plus sur Wonder Woman. On peut, enfin, voir, son enfance, à Themyscira. On peut, voir, la reine des Amazones, une sorte de jeux olympiques des Amazones et cetera. Et puis bon, ça s'arrête. Alors on la voit faire des exploits, voilà, sauver, des larcins, sauver, des personnes qui passent au passage piéton et cetera. Elle a un nouvel uniforme, un petit peu plus années 80, pourquoi pas? Mais je trouvais qu'il y avait, un peu des longueurs au début, c'est-à-dire que tout le passage dans le centre commercial, c'est un peu intéressant, c'est vrai. Il y a quelques bagarres et tout, mais j'avais d'un coup l'impression que je regardais un film sur Gulli avec les méchants qui étaient vraiment méchants, le fluo un petit peu, les masques pour faire genre on est les méchants, mais on n'est pas non plus des très gros, gros méchants. Voilà, bon ça j'ai moins aimé. Alors après il y avait la petite musique, Wonder Woman qui vole dans le centre commercial et tout. Je m'attendais à ce qu'elle prenne un petit McDo, un petit Burger King, un petit quelque chose, hein. Bon voilà, ça j'étais un peu déçue. Après, l'arrivée, donc de, Barbara, je trouvais ça assez rigolo depuis que surtout je suis allée voir un petit peu, ce qu'elle avait fait d'autre comme film, cette actrice et de voir qu'elle était très connue pour des personnages un peu comiques, bah, je trouvais ça bien. Hem Puis de voir aussi un peu la différence de féminité finalement entre les 2 femmes, Mhm. puisque j'ai l'impression que le film parle surtout de ça, hein, pas que, mais surtout, c'est-à-dire, par exemple Wonder Woman qui incarne, l'héroïne, peut-être un peu masculine ou, l'héroïne qui arrive à survivre dans un monde d'hommes et puis, l'autre, héroïne un peu empêchée. C'est-à-dire qu'elle, elle voudrait, dépasser Wonder Woman et puis une fois qu'elle arrive, en tout cas à égalité et ben, elle veut être la seule, quoi. Et j'ai trouvé que c'était finalement un peu, 2 féminités exacerbées. Alors après, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que moi j'y vois une histoire des féminismes, en France entre la première, deuxième, troisième vague et cetera. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu, hem, disons égalitaire avec Wonder Woman, donc Diana et puis un côté, plutôt réformiste, voire, radical avec donc, à ce propos, j'aimerais vous lire une petite citation de, Virginia Woolf, grande écrivaine, britannique, qui écrit, dans Un lieu à soi. Donc c'est un ouvrage que vous avez, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais, à l'origine, le titre en français, c'était Une chambre à soi. En fait, c'est tout simplement que c'était mal traduit puisque le titre en anglais, c'est A Room of One's Own. D'accord. Et donc en fait, ils ont traduit room par chambre, Mhm. mais maintenant on traduit plutôt par lieu. Donc texte, qui a été publié en 1929 et où elle écrit notamment: «Supposez par exemple que les hommes aient été représentés dans la littérature seulement comme amants de femmes.
et jamais comme amie des hommes, soldats, penseurs, rêveurs, etc. La littérature, mais ici on peut aussi penser au cinéma, en serait incroyablement appauvrie. De même en fait que la littérature, ou encore le cinéma, est appauvrie au-delà de toute mesure par les portes qui ont été fermées aux femmes. Point et fin de citation. En fait, ce que je veux dire ici avec cette citation, en tout cas ce qui me sert d'appui ici, c'est de dire en fait que finalement dans ce film, euh, il y a quelque chose de louable. C'est-à-dire qu'on va présenter deux femmes qui ont peut-être un féminisme un peu différent, une façon d'être dans le monde un peu différente, euh, mais on parle de femmes. Et enfin, merci. Oui, alors c'est sûr qu'il y a plein d'autres héroïnes. Mais Wonder Woman, c'est quand même l'héroïne qui représente, j'ai l'impression, toutes les héroïnes au cinéma, et que ce soit en 2021. Merci quand même. Euh, et puis autre chose que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est que oui, il y a un acteur très célèbre, Chris Pine. Oui, c'est le pilote. Oui, c'est le copain de Wonder Woman. Mais il sert à Oui, il rien. revient alors que bon, oui, il sert pas à grand. Mais si, il pilote un avion qui apparemment est impossible de piloter. Le mec est mort en 1914 et il revient, il conduit un pilote de chasse, un avion de chasse. Mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que Wonder Woman, elle est un petit peu tout le temps collée à Chris Pine, etc. Euh, mais heureusement, il y a la fin. Et j'en dirai pas plus, mais vous imaginez bien que si on a un pilote qui arrive, il est possiblement possible qu'il reparte, eh bien, merci. Parce que quand il est arrivé, moi, je me suis dit, ah non, on va avoir une héroïne qui est super-héroïne, qui se débrouille sans lui depuis 70 ans. Mais non, elle a besoin de lui pour exister. Et là, je me suis dit, mais quand même, ils n'ont pas lu Virginia Woolf, les gens qui ont écrit le scénario? Parce que justement, ce que dit Virginia Woolf, c'est que une femme n'est pas censée être là tout le temps pour être le porte-manteau du manteau porté par l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas le faire-valoir ou celle qui euh, permet de, oui, représenter un petit peu le héros masculin. Et il y a un test célèbre, je pense peut-être que vous en avez déjà parlé dans l'émission. C'est un test qui nous vient presque de Virginia Woolf, puisque la personne qui l'a créé a été très influencée par notamment l'extrait que je vous ai lu dans Un lieu à soi, qui est le test de Bechdel, qui vient de Alison Bechdel, et qui est en fait un petit test pour parler, que ce soit en littérature ou au cinéma. Je m'arrêterai là, hein, rassurez-vous. De savoir finalement si l'œuvre qu'on est en train de lire ou voir sert de faire valoir, ou bien ou si les femmes servent de faire valoir, pardon, dans une œuvre. Donc le test est assez simple. Il repose en fait sur 3 critères. Lorsqu'il y a 2 femmes, il faut savoir d'abord si elles sont nommées dans l'œuvre. Donc là, premier test, premier critère validé, on sait que c'est Diana, on sait que c'est Cheetah. Ensuite, il faut savoir si elles parlent ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il y a au moins un plan où eh bien, la femme et l'autre femme parlent ensemble. Et alors, encore mieux, troisième critère, il faut savoir si elles parlent ensemble, mais attention, pas d'un homme qui serait absent, mais de pas d'homme du tout, d'ailleurs, de autre chose qu'un homme, ou de autre chose que les enfants qu'elles ont, etc. En fait, ces 3 critères permettent de voir, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu réducteur, mais permettent de voir en fait si eh bien, les 2 femmes ne sont pas là pour être des porte-manteaux ou bien des faire-valoir. Et en effet, on a bien ici, dans Wonder Woman 1984, peut-être 2 versions exacerbées du féminisme, d'accord, mais on a quand même Wonder Woman qui parle avec Barbara et elle ne parle pas d'hommes. Elle parle de Pierre, elle parle de leur travail, elle parle des hommes qui se comportent mal et elle parle de ce qu'elles aimeraient être et de leur difficulté à être ce qu'elles aimeraient être. Et donc là, eh bien, écoutez, moi, je suis ravie. Alors après, il y a plein d'autres critiques, mais je laisse la parole à quelqu'un d'autre pour souffler un petit peu. Eh bien, écoute, si je pouvais applaudir sans forcément saturer le micro, je le ferais parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ton avis sur le film qui est, somme toute, objectif en grande partie, je trouve. Et en plus, Serial Ciné nous dit que c'est le premier cours de français que j'apprécie en ce moment. Donc voilà, c'est un bon point pour toi et ça te donne la carte retour qui te permettra de revenir à n'importe quel moment dans cette émission
avec grand plaisir. Bravo pour, j'allais dire bravo pour ce moment, mais c'est peut-être pas forcément la phrase qu'il faut utiliser. Eh bien, merci. Donc, dans l'ensemble, si j'ai bien compris, tu as apprécié le film pour ses envies de féminisme, mais pas forcément pour sa réalisation et son scénario. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, il y avait plein de choses, peut-être des moments anecdotiques parce que bon, voilà, je veux pas trop raconter non plus, mais c'est Non, vrai non, que, mais Wonder Woman qui, chasse les nuages et qui vole, moi je croyais qu'elle allait rejoindre le super avion. En fait, pas du tout. Apparemment, elle retourne dans sa chambre chercher son costume. Bon, visiblement, elle avait le temps de de parcourir toute la terre là avec son pilotage. Après bon, il y avait d'autres choses, heu il y a plein d'autres choses, mais en fait, disons qu'il y avait des scènes, moi j'ai eu l'impression, puisque Snyder avait pas fait un peu partie de l'équipe là, de ce que j'ai oui, compris. des producteurs, ouais. Voilà, et je pense il a peur de couper maintenant, hein, pour Mhm. faire une mauvaise blague. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des scènes, voilà, il aurait fallu les couper un petit peu. Mhm. La super scène qu'on voit dans la bande annonce tout le temps là, où c'est enfin la musique de Wonder Woman qui arrive, elle vole par-dessus un tank et tout, c'est génial. Mais après, tout le passage où elle est en train de faire des squats entre 2 chars, bon, il y avait pas tellement besoin. Et puis qu'elle sauve des enfants qui jouent au foot, je suis désolée, hein, en Égypte, tous les enfants ne jouent pas au foot en plein milieu du désert, alors qu'il y a des chars qui passent à côté, hein. Mhm. Non, ça n'est pas du tout réaliste. Voilà. Mais sinon, oui, j'ai apprécié, voilà, j'ai apprécié, mais je passerais bien revoir le premier volet. D'accord. Bah, c'est vrai que le film fait quand même 2h30, donc il y a forcément des choses à couper sur 2h30 de film qui ont, on va dire, si peu de choses à raconter. On va essayer de passer la parole à quelqu'un d'autre, peut-être David. Oui, c'est pas facile de passer après Oui, mais c'est cette pour ça que je te excellente laisse chronique parler, parce parce que que j'ai pas envie de passer derrière sincèrement, elle. j'ai pas aussi bien bossé le sujet hein, que. Mince, j'ai oublié ton pseudo, j'allais dire ton prénom. J'ai pas aussi bien bossé le Listan. sujet que ma collègue prof de français. Euh, et c'est vrai que ce soir, en fait, on est une majorité de profs. Donc, moi, je vais vous analyser la partie historique et Damien va vous parler de la bande son. Non, globalement, alors, déjà, la première chose, c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, David, quand tu dis que c'est par le prisme de son scénario et de l'histoire qu'on va juger cette œuvre. Hmm. Je pense que la réalisation doit quand même être toujours le premier critère Oui, quand on mais parle tout de à fait, cinéma. tout à fait. Et, c'est vrai que je vais m'attarder peut-être un petit peu plus là-dessus. Moi, la première chose que je peux vous dire en ayant vu Wonder Woman 1984, c'est que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de le voir sur ma télé. Parce que je me suis dit, ce film-là, sur grand écran, dès la première scène d'introduction, je me suis dit, bah ouais, c'est le cinéma, et pas seulement parce que je suis exploitant, me manque énormément. Et par le prisme de ce film, je m'en suis vraiment rendu compte. Parce que, on pourra dire ce qu'on voudra, voir un blockbuster en salle, c'est pas la même chose que voir un film d'auteur. Et Dieu sait que je vais voir beaucoup de films d'auteur en salle, mais c'est vrai que les films d'auteur, je trouve, à mon humble avis, qui s'apprécient tout autant sur une télé, sur un ordinateur. Alors qu'effectivement, là, les blockbusters, l'impact du grand écran est peut-être un peu plus fort. On y reviendra tout à l'heure, mais je regrette infiniment que Godzilla versus Kong ne sorte pas en salle non plus. Alors, moi, j'ai aimé Wonder Woman 84. J'ai vraiment passé un très bon moment devant le film parce que j'ai réussi aussi à m'affranchir, et c'est aussi encore une fois grâce à Fabien, on en parle assez souvent quand on parle de cinéma. J'ai réussi à m'affranchir de ces petites largesses scénaristiques, de ces petits moments qui ne sont pas crédibles, qui sont peu crédibles, effectivement. Cette scène où les enfants jouent sur le bord de la route, ou cette scène dans la course au début où l'enfant Wonder Woman va traverser un toboggan pour pouvoir tricher à la course du départ. Je ne savais pas qu'il y avait des toboggans dans la Grèce antique, là, pour le coup, qui traversaient les C'est une falaises. conduite d'eau. C'est une conduite Ouais, d'eau. une conduite d'eau qui du coup, alors, la conduite d'eau qui donne directement sur la route. Donc c'est quand même pas hyper pratique, quoi, puisqu'elle Ça, elle roule oui. directement sur Ce, son cheval. ce serait une bonne intro, Bon, mais bref. moi, alors, je te Ouais, laisserai parler alors, après. voilà. Mais je Je n'aime veux pas, dire, voilà, l'introduction de Wonder Woman, toute la partie antique de Wonder Woman 84, est la seule partie que moi, personnellement, je n'ai pas du tout appréciée. bah, disons que voilà, j'ai l'impression qu'elle est un peu anecdotique et qu'elle est là pour nous dire, voilà, on va quand même ancrer un petit peu Wonder Woman dans son passé. Maintenant, comme je disais, j'arrive maintenant de plus en plus au cinéma à me dire, bon, c'est pas grave s'il y a des petites incohérences. Mm.
Effectivement, le fait que Chris Pine sache conduire l'avion, le fait que, enfin bon, il y a eu toute cette scène-là avec l'avion, elle est quand même un peu fort de café, mais bref. Complètement surréaliste. Mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle trouve une carte, on ne sait pas d'où, qu'elle ouvre un entrepôt, on ne sait pas où, et qu'ils prennent un avion, on ne sait même pas pourquoi il a du kérosène. Ouais, et puis, je veux dire, moi, là, je me suis dit, il aurait suffi, parce qu'elle dit, on peut pas prendre une ligne normale parce que t'as pas de passeport. Et là, du coup, alors, c'est pour amener à cette scène assez poétique où ils sont tous les deux dans l'avion au-dessus des nuages avec les feux d'artifice. Mais je me dis, il aurait suffi qu'elle dise, j'ai réussi à récupérer un faux passeport et on y va, quoi. Enfin, je veux dire, Mais surtout, pourquoi un faux passeport? Pourquoi il n'aurait pas un passeport, le monsieur dans lequel il est? Bah oui, c'est pas oui, faux. c'est vrai que Bah oui, c'est pas son faux, c'est lui, personnage, parce enfin qu'il a, bref. il a toujours son visage. Ouais, mais tout ce passage de l'avion, et après, je vous laisse totalement la parole parce que, bon, moi, je n'ai pas aimé le film quasiment du tout, on va dire. Mais toute cette scène de l'avion, enfin, je veux dire, déjà, pourquoi ils prennent cet avion-là? On ne sait pas comment ils arrivent dans cet entrepôt qui est pas un entrepôt, ça a l'air d'être un aéroport, il y a une tour de contrôle. C'est un On musée. sait pas. C'est un musée avec une tour de Ouais, contrôle. En fait, j'ai cru comprendre que c'est c'est l'annexe du musée où bosse Wonder Woman, c'est en fait, ça. En fait, où il stocke un vieil avion. Ça ne m'a pas paru bizarre parce que je suis un grand fan de Transformers et en fait dans Transformers 2, ils vont dans ce fameux musée en fait aérospatial qui du coup leur permet de débloquer un vieux Transformers méchant qui est en fait déguisé en avion depuis des années. Voilà. Bon, allez, Voilà. Bon, du coup, moi qui voulais dire que avec 2 places côte à côte comme dans une voiture, ça Oui, n'existe c'est pas. vrai que ça par contre c'est bizarre. je voulais donc passer sur les largesses scénaristiques et du coup, on ne parle que de ça, donc je vais arrêter d'en parler. Mais pour vous dire que globalement, moi j'ai trouvé, alors effectivement, la place de la femme et le fait que le film est fait par une réalisatrice. Et je pense aussi, le meilleur exemple, quand on fait justement le lien que tu faisais avec Virginia Woolf, effectivement, c'est le fait que forcément, comme par hasard, quand c'est une femme qui fait le film, on n'a pas tous ces problèmes de femmes qui parlent d'hommes ou qui font de faire valoir. Donc peut-être qu'il serait temps aussi que plus de femmes réalisent ce genre de film, et pas seulement, moi c'est mon avis, hein, et pas seulement quand ça traite d'une super-héroïne. Ce serait bien qu'on ait des femmes qui réalisent des films quand ça parle aussi d'héros masculins. D'ailleurs, je crois que Patty Jenkins devrait être à la réalisation d'un prochain Star Wars, Oui, tout à fait. Rogue Oui. Squadron, je crois, en 2023 ou C'est 2024. ça. Bref, globalement, j'ai passé un bon moment parce que j'ai trouvé le film très divertissant. Je l'ai trouvé, j'ai adoré la photographie, la couleur. De la même manière que je l'avais aimé dans le premier Wonder Woman et dans Aquaman, je trouve que c'est très coloré, c'est très comics. Et j'ai trouvé et c'est la force, je trouve, des films DC Comics actuellement. Alors, je pense particulièrement à Shazam, à Aquaman, au premier Wonder Woman et à celui-ci. C'est que ce sont des films qui, contrairement à tout ce qui se passe chez Marvel, sont des films qui sont complètement indépendants les uns des autres. Hmm. Là, effectivement, c'est mieux d'avoir vu le premier Wonder Woman pour avoir cette histoire d'amour, qui est d'ailleurs une très belle histoire d'amour, je trouve, entre deux. Mais sinon, on peut tout à fait le voir. Il y a un début, un milieu, une fin, sans avoir vu. Il n'y a pas 50 000 easter eggs, 40 000 clins d'œil aux comics. Il n'y a pas besoin d'avoir vu, comme dans le MCU ou comme dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, dont on va parler tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir vu pléthore de choses pour tout comprendre. C'est hyper divertissant, mais vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je ne me suis pas ennuyé, je me suis bien amusé. Dans les critiques, je trouve dur les gens qui disent que, ouais, c'est pas comme dans les comics. Je rappelle quand même que le film est scénarisé par Patty Jenkins, qui est la réalisatrice, et par Geoff Jones. Et Geoff Jones, c'est Oui, un auteur de comics. tout Et à fait. d'ici, Ouais. ils ont quand même cette force. C'est que, enfin, ça devrait quand même pas être incroyable, mais chez Marvel, ils n'ont jamais fait ça. Et d'ici, ils ont quand même cette force de dire, bah, pour faire des films de comics, on va proposer à un auteur de comics de l'écrire. Et du coup, dire que c'est pas comme dans les comics, ça, effectivement, Wonder Woman, elle existe depuis des décennies, elle a été faite à plein de sauces différentes. Mais là, je trouve que Geoff Jones, bah voilà, on a un méchant qui a beaucoup de défauts, encore une fois, peut-être un peu scénaristique, mais que j'ai trouvé assez original. Son pouvoir est original. Là, pour le coup, je remets un petit peu ma casquette de prof d'histoire, mais le contexte historique de 1984 est très intéressant à exploiter, je trouve, avec cette guerre froide. Et le fait que ça se passe du coup en 1984, on sait que Diana, elle est du coup, depuis la guerre de 14, elle ne vieillit pas et elle est sur Terre, etc. L'affranchie aussi du futur, c'est-à-dire que comme ça se passe, c'est un préquel en fait à tout ce qui va se passer dans l'univers DC Comics. Et du coup, voilà, il y a pas à avoir de lien spécialement avec les autres films.
de DC. Donc j'étais agréablement surpris, j'ai passé un bon moment. J'ai vu que les bons chiffres de vente et de VOD et même de la sortie américaine avaient permis de confirmer qu'il y aurait un troisième opus qui sortirait peut-être qui serait tourné alors à la fin de cette année 2021 si le Covid le permet, pour peut-être sortir fin 2022, donc dans à peine 2 ans. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je me suis rendu compte que, et contrairement à ce que je lis dans le chat, j'étais très critique sur le DC Extended Universe, mais en fait, hormis Man of Steel et Batman versus Superman, eh ben, j'ai aimé tout le reste. J'ai aimé Aquaman, j'ai aimé les 2 Wonder Woman, j'ai aimé Shazam, j'ai passé un très bon moment devant la Snyder's Cut et du coup, voilà, j'ai vraiment un avis positif sur ce film et je pense que les gens qui bon, c'est sûr que c'est pas du cinéma d'auteur, mais il y a vraiment moyen de passer un très bon moment devant. Alors avant de laisser la place à Comic Seater, on va revenir un petit peu dans le chat parce qu'il s'en est passé des choses. C'est très très compliqué en fait. Maintenant, je me rends compte, maintenant qu'il y a un petit peu de monde dans le chat, je me rends compte que c'est très compliqué en tant que podcast quand on parle laisser la place au chat. Mais on nous explique que la cohérence, ça fait longtemps qu'ils s'en foutent un peu dans les comic books de movie, comic book movie, le dit Serial Ciné. Moi, je cherche pas la scène avec les feux d'artifice, c'est super beau. Je trouve du coup, je m'en moque un peu. Bon, moi, j'ai un peu lâché à ce moment-là. Je vais Ouais. t'avouer que la scène C'est du. vraiment Vas-y. c'est là où on voit la patte de la réalisation Ouais, finalement. tout à fait. Moi, Ouais. je me dis qu'à partir du moment où une scène est très belle et elle s'inscrit vraiment, ça soude aussi le lien entre Mm. Wonder Woman et Chris Pine, j'ai oublié le nom du personnage. Bah, quelque part, si c'est pas crédible, on s'en fout un petit peu si c'est beau et bien fait. Enfin, Bien sûr. c'est là encore une fois pour moi l'attrait de cette réalisation. Serial. C'est là où Ouais. ah, pardon, fini. Ouais. Serial Ciné nous dit que DC s'en sort mieux que Marvel depuis longtemps, et ça je suis entièrement d'accord. Après, malgré une grosse erreur comme Suicide Squad, effectivement, Suicide Squad, un petit peu en dehors de tout ça au niveau des Ah ouais, j'avais réussites. oublié lui, tiens. Ouais. Quelques erreurs comme Ben Affleck, MDR Ben Affleck, je préfère l'oublier, d'accord, ok, merci. Il est crédible dans son rôle de Bruce, mais pas dans son rôle de Batman. Merci Serial Ciné, on y arrive enfin, quelqu'un qui me soutient sur ce sujet. Mais vas-y, Gifresh, Moi, je dis-nous dis tout. qu'il On est parle pas de Wonder crédible dans Woman. les On deux. parle de Wonder Woman, David. On parle de Wonder Ah Woman. bah, Elle est très crédible, Gal Gadot, en c'est Wonder Tout à fait. un truc sur lequel, je suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi un film, en fait, à partir du moment où on regarde un film, on signe une espèce de contrat avec lui, où on te dit en fait, le film d'un côté te dit: «Je vais te dire des choses qui sont forcément pas, réelles, tout le temps parce qu'on parle d'un film et en échange de ça, je vais te raconter une histoire». Donc je t'échange un peu de crédulité quelque part contre, un bon moment. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression de m'être fait flouer par le film, où on abuse de ma crédulité constamment. Par exemple, voilà, la scène, voilà, tu commences tout de suite avec la scène du toboggan, ça continue avec l'avion, avec, dans le centre commercial, puis après, enfin, j'ai eu l'impression d'être constamment sorti du film où en me disant: «Non mais c'est pas possible». Alors que c'est un film de super-héros. Je suis conscient que c'est un film de super-héros. Je suis conscient qu'il y a des choses qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Le fait que Chris Pine revienne, par exemple, pour une raison X ou Y, eh ben, OK, moi ça me dérange pas. Par contre, le fait qu'il y ait, machin, un truc et que ça ne fonctionne pas, en fait, j'étais sorti trop nombreux de façon trop différente et de façon trop nombreuse, heu, de ce film où ce qui fait qu'à la fin, j'en avais plus rien à foutre de ce qui se passait à l'écran, quoi. J'ai trouvé que le héros, pas le héros, pardon, Pedro Pascal, Max Lord Max Lord, ouais, était Maxwell Lord. Max Howard était très intéressant, j'ai trouvé que Cheetah était très intéressante et pourtant, bah, je sais pas, j'ai trouvé que l'alchimie était pas là et pareil, enfin moi la couleur, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai trouvé que, les décors faisaient trop décor. À un moment, il y a la scène dans la Maison Blanche là où on voit une colonne qui tombe. On voit que c'est du Bah, merde, plastique, ouais. on voit que c'est du plastique et Mm. c'est flagrant alors que pour autant tous les autres films d'ici, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient bien meilleurs que ça. Mm. Moi, la scène de l'avion, je suis désolé, ça m'a ça m'a hérissé le poil, en fait. On a dû faire une pause à ce moment-là. Bon, c'était pas que à cause de ça, mais on a fait une pause à ce moment-là et on s'est dit: «Waouh, ça marche pas, en fait». Le mec dans l'épisode précédent, il est mort dans un avion qui a explosé dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait avec un avion? Il va dans un feu d'artifice. Non, tu fais pas ça, mec, tu es pilote. Ça ne marche pas. Enfin, c'est que du détail, mais j'ai trouvé que c'était que du détail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
et ça m'a beaucoup dérangé dans le film. J'ai trouvé ça dommage de passer à côté parce que j'attendais beaucoup le film, j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouve que Gal Gadot fait une très, très bonne, Wonder Woman. Chris Pine, bon, dans ce rôle-là, peut-être un petit peu moins, mais c'est un acteur que je trouve pas désagréable. Dans le Star Trek, par exemple, j'aime bien. Oui. Pedro Pascal, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, et il y a des trucs qui fonctionnent très bien, d'autres qui sont trop longs. Moi, l'image, on sait que c'est dans les années 80, le film s'appelle 1984. Tu es pas obligé de mettre tout le monde en fluo avec des coiffures, pas possibles, en fait. Heu, Bah, j'ai trouvé qu'on était un peu trop dans la surenchère à chaque fois. Après le film c'est vrai que le Max Lord a une histoire assez originale et c'est un méchant, mais sans vraiment être méchant. Voilà. Mais ouais, trop d'incohérences en fait, enfin, rien que le passage de la Maison Blanche. Ils vont dans la Maison Blanche en tant que visiteurs, c'est-à-dire qu'il y a la Maison Blanche qui est ouverte aux visiteurs. 15 minutes plus tard, dehors, c'est l'apocalypse. Il y a des gens qui crient partout, il y a les policiers qui sont débordés, mais pourtant 15 minutes auparavant, Washington, la Maison Blanche était ouverte aux visiteurs et on ne sait pas ce qui se passe entre temps, c'est la guerre. Enfin, j'ai trouvé que c'était que des choses comme ça qui m'ont complètement sorti du film et qui m'ont, bah, pas fait passer un bon moment finalement. D'accord, ok. Ouais, bah après, oui, ça se tient, ça se tient. Je donnerai Si mon je avis peux à la juste fin, du coup. rapidement souligner un point Ouais, positif, effectivement, que tu as noté, Giffrey, sur le retour de Chris Pine, moi, ça me faisait très très peur. Quand j'ai vu dans la ouais, bande-annonce, j'ai dit, il a bien rien à sûr. foutre là. Mm. Et après, en ayant revu le premier, je me suis dit, ouais, alors peut-être qu'il n'est pas vraiment mort, ils vont nous dire qu'il a sauté avec un parachute, etc. Et en fait, j'ai trouvé que non, c'était, enfin, je ne veux pas Et spoiler, mais que en ça, fait, c'est bien amené. c'était plutôt pas mal foutu, j'ai trouvé, Mm. Ça, je cette suis d'accord. idée-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, En c'est tout ce que fait, je ça voulais qui est dire. dommage, c'est que le film a des bonnes idées. Je veux dire des méchants originaux comme ça, il y en a pas beaucoup, des idées assez fondatrices comme pouvait dire Mistan, il y en a pas beaucoup dans les films de super-héros. Mm. Une musique, il y en a pas beaucoup, une héroïne qui a beaucoup de charisme, il y en a pas beaucoup dans l'univers, des super-héros et bah, c'est gâché, je trouve, par le reste. Comic Seater, c'est ton tour. On va te laisser discuter de 1984. Je donnerai mon avis à la fin, du coup. Donc, bah écoute, Ouais, je te laisse faire et ben, puis on verra. moi, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai pas vu le film. Ah, tu l'as Donc, pas vu? Je pensais que tu avais eu le temps de le voir. Autant pour moi. non, je l'ai pas vu du tout. Donc, je suppose que l'avion dont vous me parlez a une caractéristique particulière. Elle est Oui, invisible, il y a ouais. toute place Mm. à Oui, évidemment. En fait, sans avoir vu le film, j'ai envie de dire que justement, la présence de Jeff Jones est un gros souci pour moi dans les films d'ici. Contrairement à Marvel, où justement, à ma grande surprise, qu'on aime ou pas, on va réécrire quelque chose. Par exemple, Civil War n'est pas le Civil War des comics. Mm. Chez DC, le fait que ce soit Jeff Jones, qui Malheureusement. est un petit peu trop présent et qui est aussi un peu trop présent à DC à l'écriture, fait que clairement, il y a l'avion, il y a Cheetah, il y a Maxwell Lord, et en fait, toutes ces choses-là ne sont que, visiblement, de ce que vous me dites pour la scène de l'avion, un clin d'œil à cet avion qui est dans les comics et qui à la base est une allégorie de la présence des femmes dans le monde du travail, sous l'ère de la dépression. Bah là, il n'a pas du tout cet impact-là. C'est juste, on le met, vous avez vu, on fait écho à la série télé aussi, puisque l'avion était présent dans la série télé. D'ailleurs, je crois que l'actrice de la Oui, série télé, je ne fait sais un plus son passage, nom, ouais. fait un caméo Mm. dans le film. Tout à fait. Donc voilà, Maxwell Lord, du peu que j'ai vu, c'est pas du tout le Maxwell Lord, qui a un rôle extrêmement important, dans une crisis, de l'univers d'ici. Donc je trouve que c'est un petit peu on prend des éléments pour dire: «Vous avez vu, il y a ça», mais on les utilise pas correctement. Donc je verrai bien quand je vais le voir parce que voilà, je vais surtout me concentrer sur la réalisation, mais je pense que oui, en termes d'écriture, doit pas forcément être super, quoi. pour rebondir à ce que Maëva a dit dans le chat, je suis d'accord sur le principe, en fait, sur le fait qu'un film, s'il n'est pas crédible à des moments, c'est pas grave. Heu, m mais pour moi, il faut qu'il y ait quand même un sentiment où on se dit: «Le film ne se fout pas de moi, en fait, n'abuse pas de ma crédulité». Je lui donne quelque chose, je lui donne de ma crédulité, je suis conscient et je consens à faire des efforts pour comprendre, le fait que, bah, que Chris Pine revienne parce qu'ils ont touché un caillou. Ah oui, dans la vraie vie, ça existe pas, enfin, non, je crois pas. Heu, mais au-delà de ça, il y a des choses que par contre, non, il faut me faire croire au film, en fait. Il faut me faire
entrer dans le film et me dire, me prendre par la main en me montrant que ça, c'est le film, c'est joli, c'est vachement bien. Et en fait, là, de fa trop de pardon, j'arrive plus à parler. De trop nombreuses fois, voilà, pardon, le film me lâche la main et me dit: «Bah non, je t'ai dit que c'était un film, faut me croire et puis c'est tout». Bah non, moi ça marche plus en fait. Hmm, je comprends. Si j'ai le temps de rebondir là-dessus, si Mhm. je peux, David, je sais pas au niveau du Oui, planning vas-y, où comment bon, on est. non, mais vas-y, de toute façon, là. On est Heu, en vacances. Par rapport à ce On que a tu quelques dis, jours. J'aimerais Jifresh, bien, moi je j'aimerais suis bien. assez je Vas-y, suis vas-y. assez, d'accord avec, plutôt David Sanazer pour le coup, parce que le contrat dont tu parles, c'est un contrat que tu fais avec une histoire pour le coup. Tu veux que l'histoire soit crédible, et l'histoire, c'est une petite partie du film, en fait, et moi, je peux pas, comme vous, me dire que, sous prétexte que l'histoire a des facilités, même si c'est quelque chose qu'on peut critiquer, hein, c'est tout à fait louable, mais si, 2 toboggans et un avion qui n'a rien à foutre là peuvent m'amener à cette scène de pur cinéma, d'une réalisation vraiment exemplaire, surtout dans un film comme Wonder Woman, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est tout ce que je lui souhaite. Bah, pour moi, c'est tout à fait acceptable. Parce que cette espèce de contrat de cohérence qui font sortir du film, bah, c'est plus des critiques qu'on fait à une histoire, c'est pas Bah, tant des critiques qu'on fait à un film, pour le coup, je Bah, après, trouve. Non, je après, suis je pas pense d'accord parce que que. par exemple pardon. Non, non, vas-y, Jeff, vas-y. Parce que par exemple la scène de l'avion, le fait enfin c'est tout bête, mais c'était un détail et pour moi c'est pas un détail scénaristique. Le fait que l'avion ait 2 places côte à côte, c'est pas l'histoire qui le décide, c'est la réalisation qui décide de mettre les 2 acteurs côte à côte pour qu'on puisse les voir mieux à l'écran. Et ça pour moi c'est un problème de réalisation Bah, c'est un qui ca me du cadrage si tu veux, c'est pas vraiment de la réalisation à mes yeux, mais oui enfin, je vois ce mais que tu veux dire, c'est ouais. la personne qui a fait le film qui a fait un choix en dehors du scénario. C'était pas marqué, enfin ça se trouve, enfin, je pense que c'était marqué sur le scénar, qu'ils étaient côte à côte et tout, mais pour moi, c'est ce genre de détails-là, en fait, qui font heu, que ça ne fonctionne pas. Je prends un exemple tout bête, Charlie et la chocolaterie. Le film est blindé de trucs qui ne sont absolument pas crédibles, dans la vie de tous les jours et pourtant c'est amené de telle façon à ce que tu restes dans le film pendant, 2 heures, je sais plus combien il fait et tu restes vraiment, dedans et tu es avec les Oompa Loompas, tu es avec, la piscine en chocolat et cetera. Il y a pas de problème. Parce que c'est amené de la bonne façon et je pense pas que ce soit un problème scénaristique, mais bien un problème, peut-être pas de réalisation parce que je C'est un saurais pas problème de placer le script, en fait. curseur précisément, mais c'est un problème de création de dans la création du Mm. film qui m'en a fait sortir constamment, en fait. Merci pour ce débat houleux. Je vais vous donner mon avis vite fait et après on va passer à autre chose parce que ça fait presque une demi-heure qu'on est là-dessus, même un peu plus, je dirais. Moi, ce que j'en ai pensé, si ça vous tente, hein, après on peut passer à autre chose sinon. Bien sûr. Mais voilà, on fait vite fait un tour dans le. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, j'ai toussé. Ah, d'accord. Alors, Tu sinon, m'as fait peur. dans le chat, on nous dit que Ouais, je Chaplin ou Laurel et Hardy avaient un fil rouge et pourtant c'est des sketchs, mais tous les sketchs autour, il n'y avait aucune crédibilité. Et pourtant, tout le monde les accepte. Charlie et la chocolaterie, il y a aussi Burton qui arrive à le filmer correctement. Après, je dis ça, mais à un certain point de vue, moi aussi, je pense qu'il y a des choses qui me sortent. C'est juste. Oui, je pense qu'après, c'est une histoire de point de vue aussi. Quand on commence à sortir d'un film, forcément, ça bloque un peu plus pour la suite. On reviendra après sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet de fond qui est hyper important et sur lequel on pourra revenir un peu plus en profondeur. Moi, ce que j'ai pensé du film, c'est principalement que la scène d'introduction qui se passe sur l'île des Amazones, je ne l'ai pas aimé. J'ai trouvé ça très long. À un moment, quand elle commence à tricher, je me suis dit, bon, allez, elle va perdre, c'est bon, ça, on passe à autre chose. Et en fait, non, ça continue derrière, elle récupère son cheval. Enfin bon, bref, j'ai trouvé ça très long pour pas grand-chose. On arrive ensuite dans les années 80, et là, par contre, moi, ça a été mais un surkiffage. J'avais l'impression de regarder ces vieux Superman avec Reeves. Vraiment, c'est cette patte à l'ancienne, avec ce gros grain, avec les effets spéciaux un petit peu grossiers, et voilà, et des situations comiques autour des méchants. Et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, justement, pour faire ressentir ces. Oula! Pour faire, c'était pas moi. on arrête les paquets de chips, hein, les gars. Pour faire ressentir ce côté années 80, etc. Et ce qui m'a principalement plu en fait dans l'écriture du film, c'est le fait qu'elle soit obligée de troquer en permanence. En fait, pour moi au début, elle n'est que un peu comme dans Spider-Man, elle n'est que l'araignée du quartier en fait. C'est-à-dire que voilà, elle fait des petits larcins, elle arrête des hold-up, mais il n'y a rien de vraiment extraordinaire.
Superman n'est pas encore là, Batman ne fait pas encore la loi à Gotham, et elle est une super-héroïne hyper anonyme qui essaye tant bien que mal de protéger l'humanité au niveau qu'elle voit, enfin au niveau qu'elle a à proximité. Et elle a cette fameuse quête qui se présente à elle, avec cette fameuse pierre qui lui offre un vœu, enfin qui offre un vœu à l'antagoniste du film, qui en fait quelqu'un qui sème le chaos en fait dans le monde. Et elle, à ce moment-là, vit en fait sa meilleure vie, puisqu'elle a retrouvé son amour, elle vit son humanité, elle commence. Enfin, il lui arrive un truc voilà, physiquement et mentalement qui fait qu'elle va peut-être pouvoir retrouver une vie normale. Et elle est obligée forcément de troquer cette vie humaine pour redevenir une super-héroïne et récupérer son anonymat et redevenir Wonder Woman pour pouvoir sauver les humains qui finalement depuis le début s'en foutent d'elle et au moment où ils deviennent tous complètement tarés, enfin, les humains troquent complètement leur santé mentale en fait juste sur une parole, quoi. On leur demande juste de faire un vœu et quand ils voient que ça fonctionne, ça devient le chaos. Et pour éviter ça, elle est obligée de redevenir une super-héroïne, ce qui enclenchera forcément la mentalité qu'elle a dans les épisodes suivants, comme on la voit dans Batman contre Superman ou encore dans Justice League. Donc j'ai trouvé ça méga intéressant, scénaristiquement parlant, dans sa globalité. Alors effectivement, il y a des erreurs. Je vais être franc, moi, 2h30, je les ai pas vues passer, mais c'est vrai, quand le film s'est fini, je me suis dit qu'il y avait des passages beaucoup trop longs. Mais j'ai adoré le personnage de Maxwell Lord, je l'ai trouvé vraiment très équilibré en fait dans ses choix et surtout dans son jeu d'acteur que j'ai vraiment vraiment apprécié. Le côté Chris Pine, j'ai eu un petit peu de mal, je trouve que l'acteur a pas... Alors même s'il fallait qu'il soit là parce que c'est le seul amour qu'elle ait connu, c'est le seul amour qu'elle veut connaître, voilà, bon, il fallait que ce soit lui, mais j'ai pas apprécié plus que ça cette histoire-là. Et pareil, cet effet série où en fait c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous regardez beaucoup de séries un peu ado de ce style-là, mais il y a toujours un épisode justement où la personne est là à la place de quelqu'un d'autre. Et donc on utilise un autre acteur et puis en fait on revient sur l'acteur principal. Mais en fait on doit se faire, on doit garder en tête que Quantum, c'est un peu. pas, voilà, hein. À la Code Quantum, un peu. Ouais, à la Code Quantum, c'est ça. Et en fait, nous, dans notre tête, on se dit, ah oui, ok, c'est pas son vrai visage, mais du coup, vu que l'acteur est plus bankable et qu'il faut qu'elle le voit lui, du coup, voilà, on a mis Chris Pine à la place de l'acteur qui, lui, par contre, on le voit 5 minutes dans le film et 2 fois dans un miroir, quoi. Donc voilà, moi j'ai un peu moins apprécié ce côté-là. J'aurais préféré un autre sort scénaristique pour qu'il apparaisse. Mais voilà, en soi, le film, je l'ai apprécié dans sa globalité. Ça m'a fait énormément de bien de voir un film en Blu-ray. Ça faisait longtemps que j'avais pas inséré un Blu-ray dans ma PS4 et c'est vrai que niveau qualité en fait ne pas avoir de baisse de framerate, ne pas avoir de problème de qualité, avoir quelque chose de fluide et voilà de pouvoir passer de la VO à la VF en un coup de manette, c'est vrai que c'est très très agréable et le fait de finir le film et de pouvoir entamer, alors j'ai pas eu le temps, je vais être franc, le film c'est fini très tard, mais de voir qu'à la fin du générique on arrive directement sur les bonus et de se dire qu'on va pouvoir redécouvrir le film une deuxième fois d'une deuxième façon, c'est un vrai plaisir de redécouvrir un film en Blu-ray. Et rien que pour ça, je pense que j'ai déjà apprécié le film quand il a commencé, ne serait-ce que par le côté support physique que j'ai eu pour le film. Donc voilà mon avis sur Wonder Woman 84 et Et si je merci peux pour le juste vote. terminer par une toute petite Ouais, anecdote que vas-y. je trouve géniale, c'est que c'est le deuxième film Wonder Woman qui sort et que dans aucun des deux films n'est jamais prononcé le terme Wonder Woman. Ces deux mots-là ne sont jamais dits. C'est Et vrai. alors Ouais. moi, je l'ai pas découvert de moi-même parce que en fait, c'est pendant le Wonder Woman quand il est passé sur TF1 là, il y a un peu plus d'un mois, il y a DC France qui tweetait en même temps. Et moi, je déteste regarder Twitter en regardant un film, mais le lendemain, j'ai regardé un peu et ils ont dit, est-ce que vous aviez remarqué, jamais on ne dit Wonder Woman dans le premier Wonder Woman. Et j'avais trouvé ça excellent. Et du coup, en lançant Wonder Woman 84 samedi soir, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je fasse gaffe. Est-ce qu'à un moment, ils vont me dire le mot Wonder Woman? Et ils ne le disent jamais. Et je trouve ça une anecdote rigolote et très sympa.